Papa, comment sera notre pays en 2060? Je veux te raconter une histoire. Tu sais, notre pays avance vers un moment historique. Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80 fois la Belgique, considéré par la famille royale comme sa propriété privée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste, contrecarré dans les minutes qui suivent par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Lumumba, une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. En 2060, cela fera 100 ans depuis l'indépendance de notre pays. 100 ans d'histoire, 100 ans de lutte, d'espoir, de blessures, mais aussi de renaissance. La RDC de 2060 ne naîtra pas par hasard. Elle sera le résultat des rêves, des sacrifices et du courage de toute une génération. Aujourd'hui encore, notre pays traverse des difficultés. Beaucoup de familles vivent dans la pauvreté. Certaines régions connaissent encore les conflits. La fragilité des institutions, les inégalités sociales, la dépendance économique, les pressions environnementales. Les routes sont parfois absentes. L'électricité manque. On peut travailler dans des conditions pareilles. Et beaucoup d'enfants n'ont pas accès à une bonne éducation. Pendant longtemps, les richesses de notre terre ont davantage profité aux autres qu'au peuple congolais lui-même. Ces défis sont réels, mais ils ne sont pas une fatalité. Ils sont le point de départ d'une transformation. Mais malgré tout cela, il existe une force plus grande que les problèmes. Cette force, c'est la jeunesse congolaise. Une jeunesse intelligente, créative, pleine d'énergie. Une jeunesse capable d'imaginer un autre futur. Imaginer la RDC de 2060, ce n'est pas seulement rêver. C'est décider de transformer chaque difficulté en opportunité. C'est construire un pays fort, des infrastructures modernes qui relient les provinces et ouvrent le pays au monde. Une énergie propre et accessible, issue du fleuve Congo et des ressources renouvelables. Une agriculture durable, capable de nourrir la population et d'exporter ses excédents.
Une économie diversifiée où l'innovation technologique et l'entrepreneuriat placent la RDC au cœur de l'Afrique et du monde. Une éducation universelle qui forme des citoyens libres, responsables et compétents. Une culture rayonnante qui inspire et unit, et une jeunesse qui devient le moteur de chaque transformation. Aujourd'hui, elle lutte encore. Mais demain, des routes modernes relieront toutes les provinces du pays. Des trains traverseront les grandes villes. L'énergie du fleuve Congo illuminera les maisons, les écoles et les industries. Nos agriculteurs nourriront l'Afrique entière. Nos entrepreneurs créeront des technologies ici même, au Congo. Les écoles seront partout. Chaque enfant pourra apprendre, créer, inventer, parce qu'une nation forte commence toujours par l'éducation. Et notre culture brillera dans le monde entier. Notre musique, notre art, nos idées, notre identité. Et surtout, le Congo aura retrouvé sa dignité. Une armée forte et puissante protégera l'intégrité du territoire. Le peuple vivra dans l'unité. Nous ne serons plus une nation qui subit l'histoire. Nous serons une nation qui écrit sa propre histoire. Mais cela dépend de nous. La RDC de 2060 ne sera pas construite par un seul homme, ni par un seul gouvernement. Elle sera bâtie par des millions de Congolais qui auront choisi d'agir au lieu d'abandonner. C'est une invitation à penser grand et à agir ensemble. C'est le rêve d'une nation qui se relève, qui s'affirme et qui construit dès aujourd'hui l'héritage qu'elle transmettra demain. Le futur commence toujours par une décision. Et peut-être que, lorsque le Congo fêtera ses 100 ans d'indépendance, ce sera ta génération qui portera le pays vers sa plus grande époque. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves.